Quatrième question. On injecte dans la fente synaptique F une substance X qui émet de la lumière en présence de sérotonine. En portant en S les stimulations d'intensité I1 et I2, on obtient une illumination plus importante avec I2. Interprétez ces résultats. Chers élèves, ici l'interprétation de ces résultats doit être précédée d'une analyse de ces résultats. Et l'analyse de ces résultats consiste simplement à partir en réalité de faire un bref résumé sur ce qui est dit dans le texte là. Le texte vous dit quoi? Si vous avez, quand on déverse la substance X, plus de la sérotonine, il y a de la lumière. La lumière est plus importante quand en réalité il y a de la sérotonine lorsqu'on a stimulé avec l'intensité I2. Donc ici, regardez bien, quand on stimule avec l'intensité I1 et quand on stimule avec l'intensité I2, on obtient de la sérotonine. Regardez bien, mais la substance X plus la sérotonine libérée par le neurone quand on a utilisé la stimulation I2, c'est en ce moment-là que la substance X va émettre plus de lumière. Or, pour que la substance X plus il y a de la sérotonine, plus la lumière, plus la substance X émet de la lumière. Dans tous les deux cas, quand on a stimulé avec I1, il y a lumière. Quand on a stimulé avec I2, il y a lumière. Mais la lumière est plus intense quand on a stimulé avec I2. Donc, cela veut dire que I2 permet en réalité une exocytose de sérotonine plus importante. En termes simples, la quantité de sérotonine libérée quand on a stimulé avec l'intensité I2 est plus importante que quand on a stimulé avec l'intensité I1. C'est bon? Parce que la quantité ou bien l'intensité de la lumière émise par la substance X est proportionnelle avec la quantité de sérotonine. C'est ça que cela signifie. Déduisez-en le rôle de la sérotonine. Donc, ici, même quand on lit, puisque dans toute l'interprétation, on a parlé de sérotonine, et si vous observez le protocole expérimental, vous voyez neurone à sérotonine, neurone à dopamine, vous avez une fente synaptique, et là, automatiquement, vous devez savoir qu'en réalité, ici, la sérotonine joue le rôle de neurotransmetteur ou le rôle de neuromédiateur. C'est bon? Ok, on passe à la question 3. On dit 4.3. Ces résultats vous permettent-ils de confirmer l'hypothèse formulée en 3? Justifiez votre réponse. Chers élèves, la question qui dit ces résultats vous permettent-ils de confirmer l'hypothèse formulée en 3, c'est oui. Justifiez votre réponse parce que regardez, chers élèves, nous, l'hypothèse que nous avions formulée, elle est la suivante. Je vais descendre un tout petit peu. Formuler une hypothèse permettant d'expliquer les différences entre les enregistrements obtenus. Nous avions dit que l'amplitude dépendrait de la quantité de neurotransmetteurs libérés dans la fente, c'est-à-dire de sérotonine libérée dans la fente. Effectivement, parce que la lumière est plus intense quand c'est I2 qui a été stimulé. Ça veut dire quoi? I2, effectivement, I2 provoque une ouverture, I2 provoque une libération plus importante de sérotonine. C'est bon? Donc c'est une confirmation. Ici, c'est une confirmation que plus la lumière est plus intense quand le neurone à sérotonine a été stimulé avec I2. Pour dire quoi? I1 et I2 provoquent une libération de la sérotonine, mais la quantité de sérotonine libérée quand c'est I2 qui a été appliqué sur la fibre est plus importante. Donc effectivement, l'amplitude des PPS dépend de la quantité de sérotonine libérée dans la fente. C'est bon? Ok, on passe au grand B. On vous dit, les seconds résultats expérimentaux sont groupés dans le tableau ci-dessous. Cinquième question. Indiquez les effets de l'ecstasy de 0 à 4 heures après sa prise sur le neurone à sérotonine, puis au-delà de 4 heures. Donc, chers élèves, ici, observez bien le neurone à sérotonine. Le neurone à sérotonine, il est là.
on vous parle de fréquence des potentiels d'action au niveau des neurones à sérotonine, quantité de sérotonine libérée, activité de la recapture activité de la synthèse de la sérotonine, activité de la pompe de recapture de la sérotonine. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut se limiter. Donc puisque la question parle seulement sur le neurone à sérotonine, dans les 4 heures qui suivent la prise et dans les 4 heures et après les 4 heures. Alors là, vous avez une expérience témoin. Et comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, quand en SVT vous avez une expérience témoin, il faut savoir que toutes les autres expériences devront être comparées avec cette expérience témoin. C'est-à-dire tous les éléments devront être en réalité comparés. L'expérience témoin, c'est l'expérience de référence. Voilà. Ici, si on observe bien, en ce qui concerne la fréquence des potentiels d'action au niveau des neurones à sérotonine, sans extasie ou bien avec extasie, de 0 à 4 heures et au-delà même de 4 heures sont les mêmes. Donc ici, vous ne devez pas vous attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas de différence. Que l'individu prenne ou pas cette drogue, il n'y a pas de différence en ce qui concerne les fréquences des potentiels d'action. Dans les heures au niveau desquelles la drogue agit et au-delà même après la disparition des effets. Ça n'a pas de différence que l'individu le prenne ou pas. Donc en réalité, ne vous attardez pas sur ces détails-là. Par contre, regardons maintenant en ce qui concerne la quantité de sérotonine libérée, l'activité de recapture de la pompe, mais également l'activité de la synthèse de la sérotonine. En effet, vous observez que quand l'individu prend de l'ecstasy, dans les 4 heures qui suivent, vous voyez que la quantité de sérotonine libérée est doublée. Regardez ici, je peux me permettre de compter le nombre de plus. Sans ecstasy, c'est 2 plus. 0 à 4 heures après la prise d'ecstasy, c'est 4 plus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le neurone à sérotonine, quand chez un individu qui a pris cette drogue-là, la quantité de sérotonine libérée dans les 4 heures qui suivent devient le double que quand il n'avait pas pris. Vous voyez? Donc c'est comme ça que les drogues agissent chez les drogués. Quand un individu prend de la drogue, il libère beaucoup plus de sérotonine. Et pour rappel, il faut savoir que la sérotonine est une hormone du bien-être. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les 4 heures qui suivent, l'exercice parle d'un individu qui est loquace, qui baigne dans un bain de bonheur, qui est euphorique, etc. Vous voyez, c'est comme ça que les drogues agissent. D'ailleurs, on va en parler au niveau de la 7e question. Donc ici, la réponse consiste à dire 4 heures, dans les 4 heures qui suivent la prise d'ecstasy, la quantité de sérotonine libérée double ou bien dédouble, c'est bon, devient le double que quand on n'a pas pris ça. Par contre, au-delà de 4 heures, la synthèse, la quantité de sérotonine libérée s'annule. Au-delà de 4 heures, le neurone ne libère plus de la sérotonine. C'est bon? Ok. En ce qui concerne l'activité de la recapture de la pompe, dans les 4 heures, en ce qui concerne l'activité de synthèse de la sérotonine, sans ecstasy avec ecstasy, c'est la même. Par contre, après 4 heures après la prise, il n'y a plus aucune activité de synthèse de la sérotonine. En ce qui concerne la pompe, vous voyez que la recapture de la pompe est diminuée de moitié dans les 4 heures qui suivent la sérotonine. Au-delà de 4 heures, elle s'annule même. C'est très normal parce qu'aucune quantité, après 4 heures, au-delà de 4 heures, il n'y a pas de synthèse de sérotonine. C'est bon? Il n'y a aucune synthèse de sérotonine. C'est normal. Donc, la question qui dit indiquer les effets de l'ecstasy de 0 à 4 heures après sa prise sur le neurone à sérotonine, voici ce qu'il faut dire. Il faut dire que dans les 4 heures qui suivent la prise de l'ecstasy, la quantité de sérotonine libérée est doublée. L'activité de recapture de la pompe ne varie pas. L'activité de la recapture de la pompe est diminuée de moitié. Et quand vous
quand vous associez ces deux détails, à savoir la quantité de sérotonine libérée est doublée, l'activité de recapture de la pompe est diminuée de moitié, la conséquence de ça c'est quoi? C'est que ça favorise la présence de beaucoup plus de sérotonine dans la fente synaptique. Et comme je vous l'avais dit, plus il y a de la sérotonine dans la fente, plus des récepteurs spécifiques sont occupés et plus des canaux sont ouverts et plus il y a entrée de Na+, et plus l'amplitude est importante. C'est bon? Donc, c'est ce qui se passe dans les 4 heures qui suivent. Mais au-delà de 4 heures, aucune quantité de sérotonine n'est libérée dans la fente. Par conséquent, il n'y a aucune recapture de la sérotonine et il n'y a pas encore de synthèse de la sérotonine. Donc, après 4 heures, il n'y a pas de sérotonine qui est libérée. Il n'y a pas de recapture, c'est normal. Pour capturer quelque chose, il faut que cette chose-là existe déjà. Et il n'y a pas également de synthèse de la sérotonine. Donc, vous voyez. Et là, chers élèves, c'est ce qui va nous permettre d'attaquer la 6e question.